Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi c'est pas le cas. L'une des boîtes où je travaille s'est fait cambrioler et comme par hasard, j'ai laissé mon stuff, donc j'ai laissé mon GH5, j'ai laissé mes objectifs, j'ai laissé ma carte SD. Enfin bref, j'ai tout perdu. C'est beaucoup de malchance, malheureusement c'est tombé sur moi. Bah écoutez, c'est des choses qui arrivent. C'est du matériel, ça se remplace. Vous allez sans doute voir une baisse de qualité dans les B-rolls d'aujourd'hui pour la Tab S6 et pour la Watch Active. Mais j'ai racheté du matos entre temps et vous inquiétez pas, les belles vidéos vont reprendre très rapidement. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette intro qui est un petit peu plus longue que d'habitude, puisque pour moi il est important de partager avec vous ce qui se passe par rapport à la chaîne et ce qui m'arrive dans la vie de tous les jours. Mais bon, aujourd'hui on est là pour parler de la Watch Active 2 et la Tab S6. Je vous avais demandé de m'envoyer des questions sur Instagram et Twitter. Allez me follow. Et du coup, cette vidéo va se dérouler en deux parties. Une partie pour la Galaxy Tab S6 et puis une seconde partie pour la Watch Active 2. Première question, Kylian me demande si je vais lâcher l'iPad Pro pour la Tab S6. Alors oui, c'est vrai, je vais lâcher l'iPad Pro pour tester la Tab S6 correctement, je trouve ça normal. Mais je vais faire encore plus que ça parce que je vais uniquement utiliser les produits Samsung, c'est-à-dire montres, écouteurs, tablettes, smartphones, etc. pour pousser l'interconnexion entre les produits jusqu'au bout et vous proposer un retour complet sur cette Tab S6, que ce soit pour les photographes, les vidéastes, les étudiants ou les professionnels en déplacement. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Sophie dit « Je veux une tablette pour la productivité dont Lightroom et Word, mais qui soit pas un iPad. Est-ce que ça vaut le coup ?» Alors pour moi, la Tab S6 est la seule tablette qui vaut le coup en dehors d'un iPad si vraiment vous détestez Apple. La Tab S6 possède un grand écran AMOLED de 10,5 pouces avec une définition 2560 par 1600, c'est du 16/10, un format pas aussi pratique que le 2/3 en mode paysage, notamment pour la productivité avec le mode DeX. Par contre, sache une chose, c'est que tu seras à l'aise pour consommer du contenu en mode tablette. Et ça c'est cool. Pour la retouche photo, tu as le S Pen fourni avec la Tab, donc pas de coût supplémentaire à prévoir de ce côté. Surtout que c'est très pratique de retoucher des photos avec son stylet plutôt que son doigt, comme j'ai pu le faire par exemple avec le Galaxy Note 10. Alex me dit que Samsung dit qu'on peut faire une vidéo de A à Z avec la Tab S6. Est-ce que tu vas essayer? Alors, dès que je reçois la tablette, je vais essayer ça. J'avais fait une précommande pour la recevoir le 30 août, malheureusement je ne l'ai jamais reçue. J'ai reçu que le clavier qui se trouve ici. Et j'ai toujours pas de date de livraison prévue pour le moment, donc on peut vraiment dire que cette semaine c'était pas du tout la mienne. Mais bon, comme j'ai dit, dès que je reçois la tablette, je ferai un test complet, dont le montage vidéo avec Adobe Rush. Kylian me demande, hey BPRKT, tu penses que le placement du stylet sur la Tab S6 est dérangeant? Alors je le trouve extrêmement dérangeant. Dès que j'ai vu l'image officielle de la Tab S6 et le placement du S Pen, j'ai su que c'était vraiment stupide. Mais je pensais pas que ça serait si mauvais parce que premièrement, quand on tient la tablette en mode portrait, bah forcément il y a les mains qui touchent le stylet qui se trouve derrière. Après vous me direz, sur l'iPad c'est la même chose avec le stylet. Mais le problème c'est qu'il y a un seul aimant sur ce stylet et il est vraiment très faible. Donc en gros le stylet se range très difficilement puisqu'il y a un seul endroit où il faut le fixer par rapport à l'aimant, il faut bien aligner. Mais en plus de ça, ça gigote dans tous les sens puisque justement il n'y a qu'un seul endroit où il y a l'aimant et il se trouve en haut. Et donc du coup en bas ça gigote dans tous les sens. Donc petit conseil, investissez dans une de ces deux protections, protection classique ou protection avec clavier, parce qu'il y a un rangement justement pour le stylet, ça l'empêchera de partir. Florian me demande, le processeur de la Tab S6 est un Exynos ou un Snapdragon? Alors c'est le Snapdragon 855 qui est dans la Tab S6 et donc il n'y a pas d'Exynos et c'est très bien. Yann demande, a-t-elle une interface et des fonctionnalités similaires à iPadOS comme la prise en charge de l'USB? Alors c'est un produit Android donc ça fait des années et des années que le stockage externe est pris en charge. Et pour ce qui est de l'interface, iPadOS visuellement ça reste quand même un iPad. Par contre la Tab S6 quand on passe sur Samsung DeX, là ça change vraiment d'interface pour proposer des fenêtres redimensionnables et une expérience similaire à celle d'un PC Windows. Allez, petite pause. Prenez à boire, prenez des petits biscuits avant qu'on passe à la Watch Active 2. Moi, je bois un petit peu d'eau. C'est bon, on peut y aller? Allez, c'est parti. On passe maintenant sur la Watch Active 2 qui a reçu énormément de questions. Vous aviez l'air vraiment très intéressé par cette montre. Et donc du coup, première question. Emma me dit, conseilles-tu la Galaxy Watch Active 2 plutôt qu'une Apple Watch Série 4 par exemple? C'est tout bête. Si tu as un iPhone, prends une Apple Watch Série 4. Elle est excellente et elle est très bien. Et si tu as un Android, tu as tout un tas de montres sur le marché qui pourront t'afficher l'heure, te donner tes notifs, suivre plus ou moins bien ton activité sportive. Ou bien tu peux prendre la Watch Active 2 qui est pour moi la seule montre connectée intéressante pour nous, utilisateurs Android. Le R17 demande si on peut répondre à un appel avec la Watch
et LS895 demandent comment ça se fait que la Galaxy Watch Active est bien plus chère que la première. Eh bien, ces deux questions sont liées. La Watch Active 2 est bien plus chère puisque c'est une upgrade sur tous les points. Déjà, il y a deux tailles, une 40 et une 44 mm. La 40 mm est de la même taille que la première version, très discrète et légère, mais je préfère largement la 44 mm qui a pour moi la taille parfaite. Ces deux nouvelles tailles embarquent un haut-parleur contrairement à la version 1 du produit, ce qui signifie que vous pourrez à nouveau répondre aux appels depuis la montre. Mais il y a aussi d'autres nouveautés et c'est lié à la prochaine question qui est: la couronne rotative virtuelle de la Galaxy Watch Active est-elle aussi bien simulée que la couronne physique? La navigation est-elle aussi aisée qu'auparavant? Et dans mon test de la Galaxy Watch première du nom, je disais: j'espérais sincèrement que ces grosses bordures noires intègrent un système de retour haptique pour simuler la lunette rotative, un truc plus futuriste quoi. Mais non, au final, rien de tout ça. Et c'est très exactement ce qui a été fait par Samsung. Au-delà des très grosses nouveautés comme l'électrocardiogramme ou la détection de chute, il y a l'arrivée d'une couronne tactile sur les bordures avec un retour haptique. Et pour le coup, c'est très bien simulé et ça fonctionne pareil que la couronne physique qui assure une excellente navigation dans les menus ou dans les applis. Et donc Selecta KOS demande de changer sa Gear S3 pour une Watch Active 2, est-ce que ça vaut le coup? Question à laquelle je réponds un grand oui. Le design est beaucoup plus beau selon moi. Fini le style montre classique qui peut plaire à beaucoup. Là, on est sur un style montre connectée que j'aime beaucoup avec des fonctionnalités similaires à l'Apple Watch, notamment l'ECG et la détection de chute. Et pour moi, ça risque d'être la meilleure montre connectée que Samsung ait jamais faite. Et j'ai vraiment hâte de la voir. Donc toi, Jadodu qui demande si pour moi la Galaxy Watch Active et la Tab S6 peuvent rivaliser ou être une alternative des produits Apple, et bah rivaliser c'est un terme relatif par rapport à ta définition à toi, mais être une alternative aux produits Apple, absolument. On est enfin sur quelque chose qui se rapproche de l'interconnexion des produits Apple avec cette Tab S6, avec la Watch Active 2, avec le Galaxy Note 10 par exemple. Les appels peuvent être transférés d'un appareil à l'autre, les messages peuvent être envoyés ou reçus depuis n'importe quel appareil, et tout est synchronisé grâce à Samsung Cloud. Le seul bémol, comme d'habitude, ça risque d'être le store d'applications qui est bien moindre par rapport à celui d'Apple, mais c'est pour ça que je vous prépare un test complet avec tous ces produits, et je vous dirai si oui ou non on peut être à l'aise avec l'écosystème Samsung. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce qu'il y a du très lourd qui arrive avec les prochains iPhones, avec le Galaxy Fold, les prochains Huawei, les prochains OnePlus, le Pixel, etc. N'oubliez pas bien sûr de lâcher le petit pouce bleu et puis de me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a aidé. En attendant que je sorte mon test du Galaxy Note 10 qui devrait arriver la semaine prochaine, allez regarder mes anciennes vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.